Bonjour et bienvenue dans Objectif Sérénité. Je suis Marianne, coach personnel et professionnel certifié et je vous accompagne pour vous aider à mieux vous connaître. Au programme de ce podcast, des idées reçues à casser, des conseils et des astuces pour mieux vous comprendre et gagner en confiance. On parlera aussi d'objectifs, d'organisation, d'hygiène de vie, bref, de plein de sujets essentiels pour atteindre plus de sérénité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Sérénité. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les pensées poisons. Alors, qu'est-ce que c'est les pensées poisons ? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas c'est un terme que moi j'utilise parfois. Ce sont les phrases du type « je suis nul »,« je ne suis pas capable »,« je n'y arriverai jamais »,« j'abandonne »,« je ne mérite pas de »,« je me déteste ». Toutes ces phrases qui vont nous servir à nous rabaisser, à nous dévaloriser, à nous décourager. Alors, on peut parfois les reconnaître, elles ne sont pas toutes comme ça, mais la plupart, ou en tout cas un bon nombre, on va retrouver parfois des expressions comme « toujours » ou « jamais ». Voilà, des généralisations qui vont faire que, si on prend l'exemple de « je n'y arriverai jamais », c'est quelque chose qui va être ferme et définitif et on va avoir du mal à trouver du positif et des solutions avec ce genre de phrase. Quelque chose d'important à préciser, c'est que quand on a des pensées, quelles qu'elles soient, qui qu'on soit, il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises pensées. Les pensées qui sont importantes, qui sont utiles, c'est celles qui vont nous servir. Une pensée entre guillemets négative peut être quelque chose qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de nous dépasser, de nous remettre en question, et donc qui peut être utile. Par contre, ces pensées poisons, on va avoir beaucoup de mal à les trouver utiles, en tout cas à faire qu'elles nous apportent quelque chose. Ce sont des pensées qui vont nous apporter aucun enseignement, on ne va pas apprendre quoi que ce soit, et elles ne nous permettent pas de relativiser. Si je prends à nouveau l'exemple de « je n'y arriverai jamais » ou « je suis nul », on va être bien embêté d'essayer de trouver quelque chose de positif, quelque chose d'utile dans cette pensée qui va nous apporter une remise en question, un apprentissage, qui va nous permettre de comprendre certaines choses. Voilà, ça va juste être un constat complètement subjectif, bien sûr, mais surtout complètement stérile. Donc pourquoi c'est important de supprimer ces pensées poisons ? Alors déjà, c'est que une pensée, quelle qu'elle soit, à force de se la répéter à longueur de journée, on va se mettre à y croire. Alors quand ce sont des pensées sur nous, qui vont être des pensées de valorisation, de motivation, d'envie, ou alors des pensées sur les qualités qu'on a, ce genre de choses, elles vont être intéressantes pour nous et donc ça va être intéressant de se les répéter et d'y croire. Mais quand ça va être des pensées poisons, le fait de se les répéter à longueur de journée, forcément on va se convaincre de plus en plus que ces pensées sont réelles. Alors parfois ce sont des phrases qu'on a entendues dans notre enfance. Ça peut être un enseignant qui nous a répété certaines choses, ça peut être un entraîneur sportif, quel que soit l'adulte qui a pu nous mettre cela dans la tête, bien sûr nos parents aussi. Et donc c'est des phrases qui peut-être au moment où elles ont été prononcées n'étaient pas forcément pour notre mal, la personne pensait peut-être bien faire. N'empêche que nous, on l'a pris comme quelque chose de réel et on l'a adopté en fait cette pensée et on a cru qu'elle était vraie alors qu'elle ne repose sur aucun fait, sur rien. Certaines personnes s'y accrochent à ces pensées et elles pensent en avoir besoin. Par exemple, elles vont penser que je ne suis pas capable va m'aider à aller plus loin, à me dépasser, à aller au-delà de mes limites. Le problème, c'est qu'il y a des pensées qui peuvent avoir cet effet-là, mais je ne suis pas capable, comme on l'a vu, c'est un
une conclusion ferme et définitive. Donc il n'y a pas vraiment la place à la contradiction. C'est-à-dire que je ne suis pas capable, on va difficilement le transformer en « Ah bah si, en fait, je suis capable ». Alors bien sûr, ça arrive, heureusement, qu'on pense qu'une situation, on n'allait pas trouver de solution et puis que finalement on trouve des solutions, bien sûr. Mais ça va être dans le cas où c'est une phrase qu'on va se dire une fois ou deux et on va se prouver finalement par l'expérience que on est tout à fait capable de réussir ça. Par contre, les personnes qui vont se répéter cette phrase très souvent, elles vont avoir beaucoup de mal à les remettre en question. Si je pense que je suis nulle, je vais avoir, et que je le pense vraiment et que je me le répète vraiment, je vais avoir beaucoup de mal à me prouver que, en fait, finalement, non, je ne suis pas nulle, je suis capable de plein de choses. Il y a des choses qui ne sont pas dans mes compétences, mais ça ne veut pas dire que moi, en totalité, je suis nulle. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir un petit peu de ces schémas-là? Comment on peut se faire pour arrêter d'entretenir ces pensées? Alors la première chose à faire, c'est de se le dire, de se mettre d'accord avec ça, et puis de se dire dans sa tête, quand j'entends, parce qu'en fait ces pensées, on est bien d'accord, c'est des petites voix qu'on entend dans la tête. Parfois, elles sont inconscientes, souvent elles sont inconscientes, mais ces pensées-là, les pensées poisons, c'est souvent des choses qu'on va se dire même parfois à voix haute. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête, oh là là, mais qu'est-ce que je suis nulle. Alors encore une fois, je me le dis une fois, c'est pas très grave, ça arrive, on peut être découragé à un moment, c'est pas un problème. Par contre, si c'est quelque chose de très récurrent, là, il y a un souci. Donc, quand on va entendre cette pensée, que ça soit dans notre tête ou quand on va la prononcer, on va directement la stopper et se dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ça, il n'y a pas de raison que je me parle comme ça, je ne mérite pas de me parler comme ça. » Donc l'entraînement, il va vraiment être à repérer ces pensées avant qu'elles arrivent ou alors quand elles viennent d'arriver et vraiment y mettre un terme. Ça va servir à donner l'information à notre cerveau que non, on ne veut plus penser de cette manière-là. Ça ne remet pas en question le fait de s'interroger sur quelque chose qu'on a fait, bien ou mal, qui nous plaît, qui nous convient, quelque chose qu'on aurait pu faire mieux, bien sûr. Par contre, ça va nous apprendre petit à petit à stopper ces pensées qui polluent en fait notre cerveau et qui nous empêchent d'avancer. Donc, à chaque fois que j'entends une de ces pensées, non, je ne suis pas d'accord, je ne me parle pas comme ça. Une autre façon de réagir, c'est de se poser la question de est-ce que je dirais ce genre de phrase à ma meilleure amie, mon meilleur ami, à mes enfants quand on est parents, à des gens qui sont importants pour moi, est-ce que je me permettrais de leur parler comme ça? Est-ce que je leur dirais ce genre de choses? Un ami ou une amie, on est capable, bien sûr, de lui dire « Ah ben là, c'était pas terrible, là, t'as pas fait ton maximum, là, cette chose-là, t'aurais pu faire différemment. » Bien sûr, on peut remettre en question certaines choses. Par contre, est-ce qu'on irait dire à son meilleur ami « Tu es vraiment nul ?» Je suis pas sûre, ou en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, si c'est le cas. Donc, en tout cas, la plupart du temps, ce ne sont pas des phrases qu'on dirait à quelqu'un d'autre. En tout cas, quelqu'un à qui on porte du respect. Donc, il y a ce travail à faire qui peut être de se demander est-ce que cette phrase-là, est-ce que cette chose-là, je me permettrais de la dire à quelqu'un que j'apprécie, en tout cas à quelqu'un que je respecte. En fait, le fond là-dedans, c'est l'idée, c'est d'apprendre à se traiter avec tout le respect qu'on mérite. Et personne ne mérite de s'entendre dire qu'il ou qu'elle est nul. Ça paraît un petit peu évident souvent quand c'est tourné vers les autres, et on a parfois du mal à se traiter de la même manière, à s'accorder le même respect. Et donc, ce travail-là, il va aussi servir, au-delà d'arrêter cette pollution de pensée, il va vraiment servir à commencer, amorcer le fait de se traiter mieux, parce que quand on a ce type de pensée, c'est souvent qu'il y a un manque d'estime de soi,
souvent un manque de confiance en soi, bien sûr, mais un réel manque d'estime de soi. Et donc, en prenant les choses aux mains, en arrêtant de se traiter de cette manière-là, on va aussi améliorer notre estime de nous et prendre davantage soin de nous. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de tout cela. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou un mail. Je vous mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Podcast. C'est comme ça aussi qu'il sera davantage connu et que je pourrai être entendue par plus de monde. Comme toujours, donc dans les notes de l'épisode, je vous laisse le lien vers mon site internet et vers l'article correspondant sur le blog. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'accéder à un véritable accompagnement pour gagner en confiance, en sérénité et en estime de soi, inscrivez-vous sur la liste d'attente du programme Objectif Sérénité pour être averti dès la sortie de celui-ci. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très très bonne journée et de belles fêtes de fin d'année.